Bonjour, merci pour votre présence. Les non-musulmans. Les non-musulmans trouvent des difficultés, des obstacles à travers des mots, des expressions. Est-ce qu'ils les trouvent consciemment, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont conscients de ces obstacles, de ces mots obstructifs, ou ils sentent uniquement? Non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas car ils regardent directement la traduction, généralement. Entre parenthèses, il y a beaucoup de personnes dans le monde, de différentes religions et tout ça, veulent embrasser l'islam. Parmi des mots pour être d'abord, il y a le mot nation. Regardez, il y a la nation. Lorsque le non-musulman entend le mot nation, il entend le mot nation polarisé, c'est un pôle, je veux dire. Dieu mentionne dans le Coran, il dit à propos de la nation. Qu'est-ce que c'est que la nation? Il dit Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Il parle d'un pronom démonstratif hadihi qui veut dire tout proche. En arabe, vous dites hada, c'est proche. C'est-à-dire le moyen, une distance moyenne, vous dites dhaka. Et si quelque chose qui est très lointain, vous dites dhalika. Des fois, le mot dhalika, très lointain, ce n'est pas parce que très loin, c'est très haut, comme est le cas dhalika al-kitab wa la rayba fihi. Bon, revenons au mot hadihi. Vous entendez, quand vous allez par exemple voir l'interprétation, vous dites par exemple la traduction, ils disent certes, inna, ça c'est une affirmation. Cette communauté, ils écrivent communauté, ça ce n'est pas ça. C'est pas une communauté. Communauté qui est la vôtre, non, elle n'est pas la vôtre. Il n'y a pas une possession hier. Il n'y a pas une acquisition. Il n'y a pas une marginalisation. La nation dans l'interprétation du Coran, c'est pas une géographie territoriale. Régionale, territoriale, nationale, un ensemble de pays qui met comme est le cas. Le mot ici, dans le Coran, non, ce n'est pas ça. Il n'a pas de géographie. Ni division territoriale, ni division chrono, c'est-à-dire lorsque vous parlez du temps, et ce n'est pas le temps, il n'y a pas le temps chronométrique, chronologique, il n'y a pas de temps chronologique. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Il n'y a pas de temps chronologique, c'est un temps. Vous êtes né aujourd'hui. Si vous suivez certaines normes, ce que Dieu vous a donné, vous allez naviguer à travers le temps et l'espace avec votre cerveau, votre conscience vers Adam. Revenir vers le dernier jugement. Voilà ce que c'est que la nation. Ce n'est pas des territoires divisés. C'est les musulmans qui ont donné ça. Les non-musulmans, à travers leurs mécréances, que ce soit juifs, chrétiens, polythéistes, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, shinto, etc. Lorsqu'ils choisissent le territoire, et ils s'isolent avec le territoire, car il y a une angoisse qui les pousse, qu'ils ignorent complètement. Alors vous avez le musulman qui vient, il fait la même chose, il suit, ensuite il vous dit, écoutez, notre territoire, cette marginalisation idolâtrique, elle est musulmane. Je ne sais pas si je suis clair. L'autre, il a choisi le stagné, le stagnant. L'idolâtrie du pays. Le musulman le suit, il vous dit, moi je suis non, ma nation, elle est musulmane. L'autre, il vous dit sincèrement, écoutez, moi je choisis laïcité. Le musulman, il dit, ma laïcité, elle est musulmane. Il ignore complètement qu'il est avec une idolâtrie. Car l'idolâtrie en religion, elle est pire que l'idolâtrie elle-même.
Et la laïcité en religion, elle est pire que la laïcité elle-même. Bon, ça c'est la nation. Car la nation, qu'est-ce que ça veut dire? Si je parle aux non-musulmans, quand il veut se documenter, voilà les obstacles qu'il trouve. S'il connaît ce que c'est que le prophète, les prophètes quand ils sont venus en Jérusalem, à Al-Quds, le Masjid al-Aqsa, ils ont prié derrière le prophète. Et pourquoi ça? C'est moi, je n'ai pas... Non, non, non. Soyez, c'est-à-dire patient pour apprendre ce que c'est que ça. Ça fait partie de votre conscience. Un prophète pendant son temps, les connaissances qui existent, l'ilm, les connaissances, les miracles, les données, tout, ce qu'il avait, le prophète, n'importe lequel, de Adam, Idris, Shuaïb, tous, Moïse, Mohammed, tous. Il est venu derrière le prophète Mohammed pour dissoudre. Derrière la conscience de Mohammed. Quand vous suivez Mohammed, vous croyez à tous les autres, bien sûr, ça fait partie de la foi. Mais non seulement croire comme ça, non, ils sont venus dissoudre, c'est-à-dire votre foi, lorsque vous interprétez la nation, inna hadihi ummatukum ummatan wahida, elle est une, elle n'est pas rupturée, morcelée, elle n'est pas morcelée, les musulmans sont en train de se fragmenter, ne suivez pas ça. Je parle de votre conscience en tant que non-musulman. Vous trouverez une suffocation dans le judaïsme et vous voulez, c'est-à-dire embrasser l'islam, vous trouverez le même obstacle avec cette misinterprétation. Alors méfiez-vous. Vous êtes christianisme, mécréance dans le christianisme, vous trouverez une sorte de suffocation, vous voulez ça, vous trouverez les mêmes difficultés. Ça à propos de la nation. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida, et je suis votre Seigneur, adorez-moi. Wa ana rabbukum fa'budun. Ici, il n'y a pas. Abraham, certes, Abraham était une nation. C'est écrit comme ça dans le Coran. Inna Ibrahima kana Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Abraham? Il est le père des Juifs et des chrétiens, des musulmans. Est-ce qu'il a parlé de quelque chose, de division territoriale? Est-ce qu'il a parlé de quelque chose comme ça? Rabbi inni askantu dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Regardez, il parle du milieu, le centre de la terre. Et mes enfants. C'est pour ça que les Juifs, ils ont dit Inna Ibrahima kana. Allah, Dieu, il était un Juif. Alors Dieu leur a répondu Ma unzilat at-Tawrat illa min ba'dih. La Torah, elle était révélée après lui. Comment vous dites qu'il était juif? Qu'est-ce que vous connaissez de ça? Ils veulent monopole, se marginaliser, se trouver une sorte, c'est-à-dire une sorte de monopole. Je m'isole. Si je m'isole, j'ai isolé autrui. Au lendemain. Un autre mot. Lorsque vous lisez le mot al-aqida. Vous la trouverez, la doctrine. C'est un mot, lorsque vous lisez ce mot, qui est mentionné dans des universités religieuses. Ça y est, vous assumez, c'est la définition, on peut pas. C'est comme si vous voulez corriger Robert ou Larousse. Hey, où est-ce que vous allez? Attention, hein. L'habitude est une seconde nature, vous marchez comme ça, attention. Le mot aqida qui veut dire doctrine, il n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna. L'aqida l'islamia, si vous allez, on va aller donner quelques détails. Le mot aqida, c'est un mot, c'est-à-dire on passe la voix passive, ma'qouda, un nœud, ligoté. Par qui? Par le croyant.
il doit prendre cette idée définitive, vous regardez, définitive, que voici la foi, alors que la foi n'est pas ça. La foi, c'est une expansion qui change tout le temps. Alors, ne pouvez pas prendre al-ma'qouda, qui est la même définition comme aqida, la décision, la doctrine islamique. Il n'y a pas de mot doctrine islamique. Il y a l'iman, ça c'est ce qui est mentionné dans le Coran. Le juif, s'il a choisi la doctrine judaïque qui est tout à fait contraire à Moïse, c'est qu'à cause d'une angoisse. Le chrétien, il a choisi la doctrine, le mot doctrine, à cause d'une angoisse. Le musulman qui copie, et il dit la doctrine islamique, c'est la même chose, qui n'a pas de place. C'est l'iman. Vous trouverez tout le temps, c'est le métamorphose de l'existence, c'est l'iman. Bien que les 6 piliers sont là de la foi. Vous les connaissez. L'autre mot, le mot, la culture islamique. Le mot culture, qu'est-ce que ça veut dire? Il la donne une définition qui veut dire, je divise en 4. On ne va pas parler de gastronomie, la cuisine, pas de 4. Eux, ils disent, c'est pas mon interprétation. Ils parlent de coutume, tradition, le langage et la religion, qui diffèrent une nation d'une autre, d'un peuple à un autre. On peut reconnaître, voilà, c'est les 4 critères, je ne sais pas, les 4, regardez. Ça, c'est la culture, regardez. Le mot en arabe, al-thaqafa, et il parle comme ça, c'est al-thaqafa al-islamiyya, thaqafatuna. Alors, elle se développe, elle s'assoit c'est-à-dire sur le podium de dégradation. C'est-à-dire sur le folklore, ça fait partie ça fait partie de thaqafa, ça fait partie de la culture. Le mot en arabe thaqafa, vous dites le verbe thaqafa, c'est vous parlez de, par exemple, la récolte, vous parlez du blé lorsqu'il pousse. Il pousse, thaqafa zar'u, c'est-à-dire il devient très haut. Ça, c'est le sens propre, le sens figuré. Lorsque quelqu'un s'évolue, il s'est évolué tout le temps avec une intelligence, tout le temps, vous dites thaqafa aqlu. Thaqafa, c'est-à-dire il est très intelligent, il vient, voilà ce que vous devez dire. Mais vous parlez des traditions et des coutumes qui ont caractérisé tout un peuple, toute une nation qui n'a pas bougé, elle se déplace dans le surplace. À cause des coutumes et traditions, vous dites ça c'est ta culture islamique. Elle n'a pas de place en islam, le mot culture. Alors quand vous lisez, je parle des non-musulmans, quand vous lisez, attention, ça c'est un autre mot, obstructif, obstacle. Vous avez l'autre mot qui, la pensée islamique. Alors là, lorsque vous êtes par exemple dans une conférence, dans les grandes universités de l'Ouest, les États-Unis, Canada et tout ça, la pensée islamique, il commence à donner des définitions. Le mot la pensée islamique, Dieu n'a pas mentionné le mot comme une station, car les autres, s'ils choisissent le mot ça y est, le ça y est, en islam, c'est pas ça. Il n'y a pas al-fikr al-islami, il dit yatafakkaruna, il a utilisé la forme progressive, conjuguée, j'étais en train, je suis en train tout le temps. Progressive, utilisée, pensée. Il n'a jamais utilisé un nom. Al-fikr al-islami, une station définitive. Lorsque vous dites une station définitive, ici vous parlez de comment vous pensez. C'est-à-dire comment vous êtes en train de parler de la méthodologie de pensée. Alors qu'en islam, il n'y a pas de méthodologie. Si le non-musulman va trouver l'image de Dieu qui est devenue une idolâtrie qui ne change pas, le musulman qui doit se comporter avec un métamorphose dans le monde, suivant les gens, il va créer une idolâtrie et il dit, voilà ce que c'est que la religion. Celui-là, le non-musulman, quand il voit ça, il va trouver une autre rigidité idolâtrique, la même chose. Enfin, merci pour votre attention et à la prochaine.